Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs de monnaie. Alors il fit un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, il renversa les comptoirs, et il dit aux marchands de colombes, « Enlevez-moi ça d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu donner pour justifier ce que tu fais là? » Et Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais le temple dont Jésus parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'elle avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Donc, mes amis, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est une fête un peu spéciale. C'est la fête, bougez pas, je vais changer ça, de la cathédrale du pape. Hein? Comme vous savez, le pape est d'abord l'évêque de Rome, successeur de Pierre, comme évêque de Rome. Et sa cathédrale, on pense souvent que c'est Saint-Pierre, la basilique, mais non, c'est la première bâtisse que l'empereur Constantin a fait bâtir pour le pape, pour l'évêque de Rome, on ne l'appelait pas le pape à l'époque, et qui a été inauguré, mesdames et messieurs, le 9 novembre 324. Hein, on n'était pas là, nous autres. Hein? 9 novembre 324, ils ont inauguré, donc, et quelques mots pour comprendre. D'abord, c'est quoi une cathédrale? La cathédrale, c'est l'église de l'évêque, avec le siège. Cathédrale veut dire un siège, d'où il préside le rassemblement des gens de son diocèse, de sa communauté chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Latran? Parce que Latran, c'était les propriétaires d'un grand terrain, les Laterani, et c'est devenu Latran. C'est juste ça. OK? Maintenant, pourquoi qu'on dit que c'est la dédicace de la basilique? Y a-t-il une différence entre une basilique et une cathédrale? Bien oui, la cathédrale, c'est l'église de l'évêque. Une basilique, ça peut être n'importe quelle église qui a une certaine importance historique ou pastorale. À peu près n'importe quelle église peut être nommée, déclarée basilique. D'accord? Alors, sur l'île de Montréal, là, je vais voir si vous êtes bon en géographie. Sur l'île de Montréal, il y a 4 basiliques. L'oratoire Saint-Joseph, l'église... Pourquoi l'église Notre-Dame? L'église Notre-Dame, c'est... Ou la basilique Notre-Dame, pourquoi qu'on l'a appelée basilique? Ben oui, c'est la première paroisse sur l'île de Montréal. Ben oui! Ah, et on en a 2, il m'en manque 2 autres. Marie-Reine, non, Marie-Reine du monde. Il a dit Marie-Reine des cœurs. Ben pourquoi pas? Hein?
faudrait se trouver un chum à Rome pour s'arranger que Marie-Reine des Cœurs devienne une basilique. Pourquoi pas? Hein? Il m'en manque une quatrième. Saint-Patrick, la co-cathédrale, je ne sais pas comment on l'appelle, là, hein? En tout cas, Saint-Patrick. Alors, ça fait des 4. OK? Basilique. Dédicace, ça veut simplement dire une célébration par laquelle un lieu devient consacré au culte. Hein? Alors, toute Église doit être dédicacée. C'est-à-dire, au cours d'une célébration, on l'a. Bon, voilà. Alors, voilà pour l'histoire. Maintenant, moi, j'aimerais bien voir, pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut célébrer là-dedans? Eh bien, mes chers amis, tout tourne autour du désir de l'être humain que Dieu demeure parmi nous. OK? Que la divinité habite parmi nous. Et à partir de ça, dans le peuple juif, là, je passe au travers de l'histoire rapidement, mais autour de l'an 1000, ou plutôt 900 avant Jésus-Christ, le roi Salomon a bâti, vous voyez, à Jérusalem, bien en arrière c'est un peu petit, mais en tout cas, le temple. Et vous voyez, j'ai mis autour du temple des rayons jaunes. Ça, c'est la gloire. Parce que pour eux, Dieu était infini, donc on ne peut pas enfermer Dieu dans une bâtisse. Et donc, c'est la gloire de Dieu qui venait dans la bâtisse du temple. La gloire, c'est comme la présence de Dieu à son peuple. Ça va? La gloire. OK. Mais ça, c'est autour de l'an 900 quelques. OK? Or, voilà qu'en 598, donc à peu près 400 ans plus tard, il y a un gros méchant roi babylonien, Nabuchodonosor, qui arrive avec ses armées, ses chars, ses chevaux, tout ça, et qui attaque Jérusalem, s'empare de la ville sainte, s'empare du territoire, et comme on faisait souvent à l'époque, il prend toute une partie de la population, en fait, toute la population active, et il l'amène en exil, à 1000 kilomètres, à Babylone. Vous voyez là, le petit point rose, là. C'est pas très visible, mais c'est là. OK? Et là, c'est là le point important. Parmi les exilés qui sont partis avec le petit paquet sur l'épaule pour s'en aller à Babylone, il y avait un prophète, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, il est un petit peu bizarre, lui. Hein? Il a des visions, et des visions bizarres, mais pleines de sens. Alors, je m'arrête à 2 visions d'Ézéchiel. Il y a une première vision. Pendant qu'il est en exil, tout à fait à Babylone, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit dans sa vision? La gloire quitte le temple de Jérusalem et la gloire de Dieu s'en va à Babylone. Abandonne le temple de Jérusalem et va rejoindre les croyants à Babylone. Ça veut dire que pour Dieu, l'important, ce n'est pas la bâtisse, c'est la communauté croyante. Je lisais dans la presse, ou Le Devoir, que juste cette année, au Québec, il faudrait que je vérifie mes chiffres, là. Je ne sais plus le total, ou juste pour cette année, au moins, en tout cas, le chiffre qui me vient dans la tête, il y a 72 églises qui ont fermé au Québec cette année. Bon, OK? C'est sûr que ça fait de la peine, tout ça. Mais ça n'empêche pas Dieu d'être présent aux croyants. Okay? Vous voyez, c'est un peu ça qu'il veut dire. Là, un petit peu plus tard, Ézéchiel, il y a une autre vision, celle qu'on a lue dans l'Évangile. Okay? Alors, avant ça, il faut que je vous dise que Paul, il va un petit peu plus loin, lui. Paul, il dit non seulement que Dieu vient nous rejoindre, même s'il n'y a pas de temple, mais Paul va jusqu'à dire que nous sommes le temple de Dieu.
Le vrai temple de Dieu, ce n'est pas les murs, c'est nous autres. C'est le monde qui sont dans les murs parce que l'Esprit Saint nous habite. L'Esprit Saint habite nos relations, nos paroles, nos gestes. Et c'est parce que l'Esprit Saint nous habite que nous sommes la maison de Dieu. Okay. Maintenant, la deuxième vision d'Ézéchiel, très belle, c'est qu'il parle de la mer morte. Y en a-t-il qui sont allés en Terre Sainte ici? Vous êtes allés en Terre Sainte? Vous êtes allés en Terre Sainte? Êtes-vous allés à la mer morte? Vous êtes-vous baigné? Êtes-vous allé à la pêche dans la mer morte? Ben non. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de vie. La mer morte, là, c'est comme un cul-de-sac. Et à cause de l'évaporation, tout autour de la mer morte, c'est mort. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Alors voilà que mon Ézéchiel, je pense que c'est ma prochaine image, regardez le temple, voyez-vous le temple en haut à gauche, là? Et tout à coup, il y a une vision. Et là, du temple sort de l'eau, un grand jet d'eau. Et l'eau coule jusque dans la mer morte. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà que autour de la mer morte, ça se met à pousser, puis dans la mer morte, les poissons apparaissent. Bon, c'est une belle histoire, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de la maison de Dieu, ou de la présence de Dieu, sort une force de vie qui fait reculer la mort. Okay. Notre temple à nous, c'est Jésus-Christ. Nous baignons dans la vie, comme le courant d'eau, dans cette vie de Jésus-Christ. Et ce qui est important, c'est que la vie, elle sorte du temple. Il ne faut pas qu'elle reste dans le temple. Bien, nous autres, c'est pareil. Il faut que notre vie sorte de l'Église. Hein? Alors, vous voyez ici, là? Je pense qu'elle est rendue sur le boulevard Pineuf. Hein? Quelque chose de même. Hein? Ça, et là, je termine en vous lisant, dans la dernière lettre du pape. Écoutez bien ce qu'il dit. Nous sommes tous invités à accepter cet appel, sortir de son confort, avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Autrement dit, mes amis, pour employer l'image d'Ézéchiel, regardons autour de nous. Partout où il y a des petites mers mortes, partout où il y a de la mort autour de nous, des gens qui sont découragés, des gens qui vivent un deuil douloureux, des gens qui sont abandonnés, qui sont seuls, des gens qui sont désespérés, qui songent peut-être au suicide. Il y a des petites zones de mort, des petites mers mortes. Et ce que le pape nous demande, c'est qu'on ait le courage, nous aussi, de quitter le temple et d'aller les rejoindre, de leur apporter la vie et la joie de Jésus-Christ. Et donc, c'est dans cette espérance que nous allons proclamer notre foi. Je vous invite à vous lever et